Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle présentation des nouveautés. Est-ce que vous pouvez nous dire sur le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? Le but de cette présentation des nouveautés, pour ceux qui n'en ont jamais suivi, c'est de vous montrer un peu tout ce qui est sorti et tout ce qui va sortir sur Evolise et vous tenir informé du coup des actualités qu'on vous prépare. Donc, je vois sur le chat que ça a l'air de fonctionner. Vous nous dites si jamais ça coupe ou si parce que François va partager son écran. Donc, si c'est pas visible pour vous, n'hésitez pas à interagir sur le chat. Vous avez aussi un onglet questions dans Livestorm, l'outil qu'on utilise. Derrière cet onglet questions, il y a Olivier, notre CTO, qui peut répondre si vous avez des interrogations et que vous voulez creuser un peu plus les fonctionnalités qu'on va vous montrer. Donc, n'hésitez pas vraiment à les adresser dans questions. Comme ça, on n'en loupe aucune. Parce que parfois, dans le chat, c'est plus difficile pour s'organiser. Joli micro vintage, Séverine, elle nous dit oui. Oui. Bah, justement, on essaie de tester pour voir si ça vous fait un bon son. Donc, vous nous direz si ça convient bien ou pas. On a l'impression d'être un présentateur de radio, là. C'est ça. Bonjour à tous. Pourquoi il n'y a plus le fond banane? Eh ben, tiens, bonne question. Bonne question, Anaïs. Parce qu'on a tout simplement, on a changé de locaux et on n'a pas remis encore le fond banane. Mais je pense qu'on le remettra parce qu'il avait son petit succès, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu que la banane a un petit peu évolué. On a changé notre site internet, je vous le montrerai après, mais du coup, la banane aussi a un peu changé. On garde bien sûr la banane, pas de changement là-dessus. Avant de débuter, je voulais souhaiter la bienvenue. On a eu pas mal de nouvelles personnes dans l'équipe qui nous ont rejoints, qui sont venus renforcer les rangs. Donc, si vous appelez par exemple l'équipe commerciale ou l'équipe support, vous tomberez peut-être sur Alizé, Swazik, sur Diego, sur Marie et Virginie. On a Julien aussi qui est arrivé dans l'équipe développeur pour vous préparer de belles fonctionnalités. Et on a Aurélie en office manager pour nous chouchouter et prendre un peu soin de nous, voilà, s'occuper un peu de toute l'équipe. Donc bienvenue à eux et il devrait y avoir encore de nouvelles arrivées puisque si vous avez suivi notre actualité, il y a eu une grande annonce ce début d'année. Il y a eu une levée de fonds pour Evolise. Donc François, si tu peux nous en dire un peu plus, parce que je pense que ça intrigue forcément Complètement. nos utilisateurs. C'était un projet un peu un vieux projet de lever des fonds. Et donc, on a fait une augmentation de capital de 3 millions d'euros en ce début d'année. Donc, Evolis, c'est une société qui est rentable. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pu lever des fonds. Et l'idée, c'était de pouvoir accélérer, donc de pouvoir recruter davantage, de pouvoir communiquer plus, et tout ça avec la réforme de la facturation électronique qui arrive. Donc, c'était se doter les moyens pour aller encore plus vite. Voilà. Donc, voilà, c'est une levée de fonds qui nous permet de rester toujours l'équipe dirigeante majoritaire. On a levé avec un fonds français qui s'appelle Odyssey Venture, qui est à Paris, et qui connaît bien les éditeurs comme Evolise, et qui était séduit par le fait qu'on aille dans cette réforme qui va nous alimenter pendant toute cette année, et puis même pendant les 2-3 prochaines années qui suivent. Je vais vous partager un article qu'on a fait, et puis du coup, François, tu avais fait aussi un article sur LinkedIn où tu as dit que du coup, il allait y avoir plus de fonctionnalités développées pour nos utilisateurs. Donc, tu t'engages. Alors, je m'engage. On donne jamais de date, mais oui, l'idée c'était de toute façon de renforcer l'équipe technique, renforcer l'équipe service client, et puis de faire un peu plus d'événements. D'ailleurs, on participe au salon Go Entreprise, là, Go Entrepreneur à Paris, là, dès le mois prochain. On fait aussi celui de Lyon. Donc oui, c'est toujours d'aller plus vite et puis de pouvoir vous proposer un outil toujours en avance, parce qu'on pense qu'on l'est, et toujours d'une grande qualité, c'est-à-dire avec des fonctionnalités qui vous servent tous les jours, qui sont testées, qui sont de qualité. Voilà. Donc on change pas, on va juste aller plus vite. Ok. Et du coup, ça confirme pour tout le monde que la facturation électronique, vous êtes au bon endroit. Et Vous voilà. avez fait le bon choix. Il y aura Voilà, pas vous avez fait le bon vous êtes choix entre d'outil. de bonnes mains. Est-ce que tu peux du coup partager ton écran? Juste, on passait sur le site pour le montrer à tout le monde, même si en tant qu'utilisateur, vous êtes plus sur l'application que sur le site internet. Mais bon, vous voyez un petit peu, on a modernisé et rafraîchi le site, voilà, pour que ça suive notre développement. Et
Et aussi pour vous dire que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de présentation des nouveautés, donc mais pour autant on n'a pas chômé, donc il y a plein de choses qui ont été faites en interne. Le site qui est complètement été refondu, donc ça peut être l'occasion de repasser sur les fonctionnalités. Si vous les utilisez pas toutes dans Evolise, bah, peut-être que vous allez en redécouvrir en regardant le site. Et puis après, aujourd'hui, on va vous montrer, du coup, on va faire un récap de tout ce qui est sorti ces derniers mois. Et François va aussi vous présenter ce qui va sortir la semaine prochaine. Donc, vous avez un peu les deux euh, qui vont être montrés aujourd'hui. Et du coup, si on va sur applications connectées, vous pouvez voir aussi tout ce qui est connecté à notre store. Et on a rajouté aussi des éditeurs qui se connectent à nous. Enfin, vous savez qu'on est ouvert en API. Donc, nous, on vous développe des connecteurs, mais il y en a d'autres aussi qui viennent s'interfacer avec nous. Et donc là, par exemple, on a référencé des outils qui ont fait la liaison. Donc, si vous les utilisez, bah, sachez que vous pouvez aussi connecter ces outils-là à votre compte Evolise. Un store qui s'enrichit, quoi. Exactement. Donc, bienvenue à Irma, Forecast, Keeper, JCap, ZenFirst aussi, et G-Collect qui était déjà présent dans notre store, quoi. Voilà, bon, bah, on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet maintenant et se concentrer du coup sur les nouvelles fonctionnalités. Alors, je vais commencer par vous parler. Alors, il y a des choses qui sont déjà en production, donc je vais commencer par vous montrer ça. Et ensuite, je vous montrerai ce qui va arriver la semaine prochaine. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez déjà utiliser, je vais commencer par le calcul automatique des conditions de versement des acomptes. Maintenant, en fait, quand vous faites un devis, je vais en faire un avec vous. Voyez. Je vais faire un devis, je vais sélectionner un client, AB Conseil par exemple. Maintenant, je vais prendre des articles. Donc ça n'a pas changé. Voilà. Je modifie mes quantités. Je vais en mettre un petit peu plus. Ce qui est nouveau, c'est mis en avant avec une petite menu d'aide, demander un acompte à votre client. Donc ça, une fois que vous avez compris le message, on peut cliquer sur OK pour le faire disparaître. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, je vais donner mes conditions d'acompte. Donc je vais dire, bah, par exemple, je voudrais que il y ait 20% d'acompte, la signature, puis ensuite 30% la commande. Ah, pardon. Hop. Ah, la commande. Quand je fais ça, donc là, vous voyez, il m'a calculé automatiquement le montant de l'acompte. Si j'ajoute ou modifie des quantités, les calculs vont se refaire. Donc là, il m'a modifié mon montant hors taxe, mon montant TVA, mon montant TTC, et derrière, ça a mis à jour le montant des différents acomptes. Maintenant, quand je vais enregistrer mon devis, donc si je regarde le devis tel qu'il va s'afficher, voilà, j'ai mon devis et j'ai bien les conditions de versement d'acompte où je spécifie à mon client qu'il y aura 20% à la signature, soit le montant, 30% à la commande. Donc, plus besoin de calculer, de sortir votre calculatrice pour dire, bah, tiens, je voulais donner 20%, il fallait que je spécifie sur le devis. Une fois que je reviens sur mon devis, je vais pouvoir tout simplement facturer ces acomptes. Donc, quand vous allez dans les petits panneaux pour passer à la suite, soit je pouvais facturer, commander, livrer, donc ça ne change pas. On a toujours la possibilité de saisir un acompte comme avant, mais en fait, j'ai déjà des acomptes qui sont préconfigurés. Les deux que j'ai saisis juste à l'étape précédente. Donc là, je peux dire, bah, je vais saisir mon acompte de 20%. Donc, il va me donner tous les chiffres qui sont déjà calculés avec le même montant, et je peux enregistrer l'acompte. Voilà. Donc maintenant, j'ai directement une facture d'acompte qui est créée, que je peux directement envoyer par mail à mon client. Voilà. Si je vais sur mon devis, je vais retourner sur mon devis, ici. Donc, j'ai facturé le premier acompte. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, forcément, il a disparu. Et je vais pouvoir ensuite, à la bonne date, évidemment, saisir un acompte de 30%, donc le deuxième acompte que j'ai spécifié sur mon devis. Donc, je n'ai plus qu'à le sélectionner. Pareil, les montants ont été calculés automatiquement. Et je vais enregistrer l'acompte. Donc là, j'ai mon deuxième acompte qui est créé, que je peux envoyer également par mail. Si je retourne sur mon devis, tous les acomptes, maintenant, je pourrais encore en ajouter, c'est toujours possible, mais maintenant, la logique voudrait que je vienne facturer mon devis. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je clique sur facturer. Il me demande confirmation.
et je vais enregistrer ma facture. Donc là, cette étape-là n'a pas changé par rapport à ce que vous connaissez, le fait de facturer un devis. Par contre, je vais vous montrer le devis. C'est là qui a changé. Donc, je vais l'afficher en grand. Ce sera plus simple. Voilà, donc on retrouve ma facture avec mes articles, toujours la liaison en précisant sur la facture le numéro du devis et sa date. Et vous voyez, ce qui est aussi nouveau, c'est que j'ai un tableau qui récapitule l'ensemble des acomptes qu'il y a eu avec les dates, les montants, la TVA et le TTC. Donc ça, c'est aussi un aspect qu'on vous a précisé dans l'objet de cette présentation, qui est des nouvelles règles qui ont été mises à jour à partir du 1er janvier 2023, où on doit spécifier le hors-taxe, la TVA sur les acomptes, sur la facture finale. Voilà. Donc là, on voit bien, moi j'ai fait 50% finalement, 20 et 30. Donc j'ai bien eu 456 € d'acompte et donc il me reste à payer 456 €. Donc voilà, cette fonctionnalité, on sait qu'elle était attendue. Hein. Vous étiez beaucoup à nous demander de faire ces calculs automatiquement et de pouvoir demander directement depuis le devis pour que votre client ait toutes les conditions, quand il a son devis, il a toutes les conditions de règlement. Je vais passer, alors puisqu'on est toujours sur l'envoi, enfin sur les factures, maintenant ce que l'on a fait, c'est qu'on a intégré de base dans Evolise l'envoi Chorus. Donc Chorus, c'est quand vous allez facturer tout ce qui est l'administration publique, donc tout ce qui va être une mairie, un ministère ou peu importe. À partir du moment où c'est public, il faut les envoyer maintenant dans Chorus. Donc vous avez tout simplement ici l'application Chorus à activer. Donc il faudra vous créer votre compte Chorus avec le mot de passe. Ça n'a pas changé. Par contre, avant, en fait, vous aviez à chaque fois que vous envoyez un devis dans Chorus, ça venait vous comptabiliser un crédit que vous deviez acheter. Et en fait, maintenant, nous avons décidé, à l'aube de la facturation électronique, de l'inclure, cette fonctionnalité, dans Evolise. Donc maintenant, vous pouvez envoyer des factures vers Chorus sans dépenser de crédit. Voilà, c'est à partir de l'abonnement Smoothie Banane, le premier, vous pouvez envoyer autant de factures que vous souhaitez à l'administration. Alors, je ne peux pas vous remontrer cette fonctionnalité-là parce qu'on n'a pas de compte de test qui me permettrait d'envoyer des fausses factures, des factures et fausses factures, des factures de formation à l'administration. Mais si vous regardez le webinaire qu'on avait fait de présentation à l'époque sur l'envoi de factures en Chorus, c'est exactement la même chose, sauf que maintenant, vous n'avez plus besoin de cette étape d'achat de crédit. Et puis, vous avez les pages d'aide, hein, si besoin. Si vous n'avez pas déjà connecté votre compte, je vais vous les mettre dans le chat, mais n'hésitez pas à regarder, c'est bien détaillé, il y a des captures d'écran. Voilà. Alors, ce qu'on a également amélioré sur la partie achat, donc quand je vais créer une dépense, vous voyez, c'est que maintenant, quand je crée une dépense, alors je vais sélectionner un fournisseur, Darty, 189 € par exemple. Voilà, on va demander la référence de la pièce d'origine. Donc, si c'était plutôt venu de la banette, on aurait récupéré l'ensemble des informations. Mais en fait, maintenant, on ne vous demande plus une numérotation de la dépense. Si je valide cette dépense, vous voyez la numérotation avant, où c'était libre, c'était vous qui allez qui pouviez mettre, enfin, on vous en proposait une, mais vous pouviez la modifier. Maintenant, elle est imposée. Ça permet de garantir qu'on a une numéro de pièce en comptabilité qui est forcément unique. Donc, vous pouvez personnaliser cette numérotation, comme toutes les autres numérotations en allant dans paramètres, format. Voilà, ici, alors, vous pouviez déjà le faire, hein, ça n'a pas changé, mais c'est juste que maintenant, vous ne pouvez plus la modifier et ça vous garantit ainsi d'avoir une pièce, un numéro de pièce unique. Voilà. Puisque je suis dans les paramétrages, vous étiez beaucoup à nous le demander parce que vous utilisez beaucoup les rapports, tous les rapports de vente et notamment ceux qui concernent la répartition par classification de vente. Cette répartition par classification de vente, elle est pertinente uniquement si sur mes factures, au moment où je dicte ma facture, j'ai spécifié une classification de vente. Donc avant, dans Evolise, vous pouviez faire une facture sans classif de vente. Alors, c'est toujours vous avez toujours cette possibilité-là, mais si vous souhaitez qu'aucun document ne parte sans avoir une famille, une classif, vous pouvez le spécifier. C'est-à-dire que quand je suis dans les classifications des ventes, j'ai un nouveau bouton qui s'appelle « Configurer ». Et là, vous voyez, je l'ai activé. Je rends obligatoire mes factures de vente, mes classifications sur les factures. J'aurais pu faire les devis, les commandes. Là, j'ai fait uniquement les factures. Donc, ça veut dire que si je souhaite faire une facture
à un client où je mets un clavier, voilà, je lui vends 10 claviers à 50 € et je ne mets pas de classif, et évidemment, il va me dire obligation de mettre une classification avant de passer à l'étape. Et donc, c'est cette classification que je vais spécifier qui va me permettre de mettre à jour, de conserver des rapports sur mes ventes à jour. Voilà. J'ai une question de Kevin qui demande si on peut faire la même chose sur les classifs d'achat ou si c'est prévu de rendre obligatoire la saisie des classifs d'achat. Alors, les classifs d'achat, on peut déjà les rendre obligatoires. Voilà. On pouvait déjà le faire, mais c'était attendu d'être sur les ventes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on l'a finalement, on a récupéré la même chose sur ce qu'on a fait sur les achats, on l'a rendu obligatoire, on l'a fait sur les ventes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je regarde un peu le plan, j'ai parlé de tout ça. Alors, on va parler un petit peu de la bannette. Alors maintenant, dans la bannette, vous voyez, on l'a un petit peu fait évoluer où avant, vous aviez qu'un seul encadré. Donc, à chaque fois que j'envoyais une dépense, enfin que j'envoyais un document dans la bannette, c'était forcément un document, une dépense où ensuite je pouvais la typer, même si c'était une note de frais. Donc, c'était j'envoie un document et après je dis est-ce que c'est une dépense, est-ce que c'est un avoir ou est-ce que c'est une note de frais. Et maintenant, en fait, j'ai deux encadrés qui permettent de dire en fait, ce que j'envoie, c'est directement une note de frais. Donc là, par exemple, j'ai un ticket de caisse. Le fait de l'envoyer ici, ça va faire exactement la même chose que si je l'avais importé comme avant. Sauf que vous voyez, il est directement typé ici, on le voit, en note de frais. Donc si je retrouve, je vais laisser un peu traiter. Si je vais ensuite passer à l'étape d'après pour le renseigner une fois qu'il est sorti de l'analyse du document, eh ben, j'ai pas besoin je peux toujours le changer, mais je vais pas avoir besoin de le retyper puisque je sais d'avance que c'est une note de frais. Voilà. Il y a Marlène qui adore cette fonctionnalité. Elle a dit que c'était top. Ah oui? Ouais, merci. Bon, eh ben, écoutez, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors, en lien avec cette fonctionnalité, je vais vous montrer, on a fait évoluer notre application mobile. Alors, je vais tout simplement... Voilà. Ça va répondre à la question de Grégory, je pense, qui demande si depuis l'application mobile, on peut le faire aussi. Ben, oui, tout à fait. Bonne transition. Bonne transition. Vous voyez, là, par exemple, ici, ma note de frais, là, si je fais valider, traiter, voilà, elle arrive à être directement typée en note de frais, donc je me retrouve avec exactement la même chose, où là, il m'a sorti les montants, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Alors, je vais vous parler maintenant, alors, je vais vous montrer ça. Donc là, on va essayer de vous partager du coup l'application depuis mobile. Donc vous nous dites bien si vous voyez correctement. C'est pas encore affiché, hein, mais. Alors. Voilà, là normalement, vous devriez voir le mobile, le téléphone. Vous devrez voir mon téléphone portable. Donc maintenant, l'application mobile, globalement, elle a toujours les mêmes fonctionnalités où je peux prendre en photo une dépense. Je peux aussi maintenant consulter ma bannette, ça on pouvait déjà, mais par exemple, je peux consulter toutes les pièces qu'il y a dans ma bannette. C'est-à-dire que là, j'ai ajouté un document. Vous voyez, avant, on ne pouvait juste voir les documents, l'état des documents qu'il y avait dans la bannette. Maintenant, je peux consulter directement la pièce. Qu'est-ce que je vais pouvoir également faire? Donc, je peux toujours, au moment où je vais prendre une photo, alors, j'ai pas de... J'ai rien. Bon, je vais prendre un peu ce que j'ai là. Valider. Voilà. Et donc là, vous voyez, au moment où je vais valider ma photo, c'est là où je vais dire, est-ce que c'est une dépense fournisseur ou est-ce que c'est une note de frais? Donc là, par exemple, si je spécifie note de frais, automatiquement, il va me proposer les différentes classifications d'achat que j'ai. Alors là, je n'ai peut-être pas la bonne. Téléphone et frais postaux. Voilà. Donc là, ça va envoyer le document et je vais le retrouver dans mon application, déjà typé avec la bonne classification et la bonne typologie. Ce ne sera pas une dépense, ce sera bien une note de frais. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a amélioré sur la partie saisie.
Et on a également ajouté le petit logo banque. Donc là, moi, j'avais connecté mon relevé bancaire. Enfin, j'ai importé un relevé bancaire. Et donc maintenant, vous voyez, je vois mon relevé bancaire. Alors, je ne peux pas agir sur le relevé bancaire. J'ai juste accès au solde et également à des filtres. Donc là, je peux trier toutes mes lignes, par exemple, d'entrée. Voilà. Je peux trier aussi par banque. Donc là, par exemple, Société Générale, Crédit Agricole. Je peux voir exactement qu'une seule typologie de banque, enfin qu'une seule banque. Et je peux aussi jouer sur la durée, ou même ici, par exemple, je crois que j'ai quelque chose genre disque. Non, j'ai peut-être pas là-dedans. Je ne sais pas si c'est bon. Ah ben non, je ne suis pas sur Crédit Agricole, mais si je fais toutes les banques, voilà. Donc là, je peux rechercher sur mon relevé bancaire également. Alors ça, c'est très pratique parce que aujourd'hui, pour vous connecter, vous avez souvent plusieurs banques. Donc quand vous voulez regarder votre relevé bancaire, ben, ça vous oblige à vous connecter à chaque fois sur toutes les banques. À chaque fois, des fois, c'est suivant les systèmes d'authentification du relevé bancaire, ça peut être un petit peu laborieux et chronophage. Ben là, finalement, tout votre relevé bancaire, il est importé dans Evolize. Et là, vous avez un accès simplifié à ce menu. Est-ce qu'il y a des questions dessus, Anaïs? Non, j'ai Olivier qui y répond, donc non, c'est bon. Ok, parfait. Alors, je vais changer et je vais vous montrer la suite. Alors, la suite, c'est pas encore en production. Donc, c'est ce que je vais vous montrer qui va arriver la semaine prochaine. Et donc là, on va parler de l'attribution de valeurs par défaut. Alors, de fiches clients et de pouvoir attribuer des conditions de règlement, enfin des conditions par client. Donc là, c'est pas en production, du coup, on passe sur un environnement de test. Donc voilà, si vous connectez dans votre compte, vous verrez pas encore ce qu'on va vous montrer. Là, c'est l'environnement qu'utilisent nos développeurs. Exactement. Donc là, maintenant, vous voyez, quand je vais sur une fiche client, j'ai deux clients. Quand je vais sur mon client, voilà, vous voyez, avant, on avait toute une liste où toutes les informations du client étaient à la suite et il fallait que je joue avec le scroll de ma souris. Maintenant, en fait, tout est proprement bien ordonné dans les différents onglets. Donc, j'ai la même quantité d'informations. Vous voyez, les événements, les activités, les différents fichiers. Sauf que maintenant, c'est beaucoup mieux rangé. Ce que l'on a ajouté également, alors juste ici, vous voyez, j'ai directement les contacts. Je peux mettre à jour aussi ma fiche contact sans aller dans le contact. Avant, il fallait que j'aille dans contact client dans le menu. Là, maintenant, je peux modifier ma fiche contact, voire ajouter un nouveau contact directement depuis la fiche client. Et il apparaîtra ici. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous voyez, on peut attribuer des valeurs par défaut. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Si je le modifie, eh bien, je peux dire, par exemple, mon client Géodis, il a des conditions de règlement qu'il a négociées, où il me payera, par exemple, tous les 15 jours. Et il a négocié qu'il aurait, sur tous les articles que je vends, 10% de réduction. Par exemple, c'est un revendeur. Je paramètre ça, je l'enregistre, et maintenant, quand je vais faire un devis, par exemple, je vais faire un nouveau devis, je vais sélectionner un article, par exemple, voilà. Je n'ai pas encore saisi de client, donc j'ai un total hors taxe de 300 €. À partir du moment où je vais sélectionner mon client, automatiquement, les conditions de règlement, vous voyez, elles sont passées à 15 jours. Et en même temps, j'ai ajouté une remise globale de 10%. Et donc là, je n'ai plus qu'à enregistrer mon devis. Là, les gens sont contents. Ah, là, j'imagine. Là, ça fait plaisir. C'était une fonctionnalité qui était très attendue. Alors, un autre cas d'usage aussi, quand je vais sur un client, j'ai un autre client, un client qui se trouve être à La Réunion. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais lui attribuer une autre type de paramètres, de conditions par défaut, où je vais dire, tiens, par exemple, puisque tu es à La Réunion, je vais dire que à chaque fois que je sélectionne ce client, je vais lui dire que c'est une taux de TVA à 8,5%. Donc là, le fait d'enregistrer, je vais refaire mon cas, je vais faire un devis,
un nouveau devis. Je sélectionne un article, 2 articles. J'ai des taux de TVA à 20%. Ça, c'est mes taux de TVA par défaut dans mon compte société, mais qui vont venir être écrasés à partir du moment où je vais sélectionner mon client. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, Agis, à La Réunion, eh bien, tous les taux de TVA de mes articles, les 2 taux de TVA ont été modifiés avec le taux que j'ai paramétré sur sa fiche client. Donc, je n'ai plus qu'à enregistrer mon devis avec les bons taux de TVA. On peut aller plus loin encore. C'est-à-dire que je peux même aller activer des axes analytiques. Donc, j'en avais préparé. Donc, vous voyez, je vais activer la fonctionnalité. Je vais importer quelques axes. C'est un axe projet que j'ai appelé. Donc, voilà. Donc, j'ai 4 projets. Eh bien, je peux aller sur une fiche client et attribuer par défaut, si je vais par exemple Géodis, dans la valeur par défaut, si je viens la modifier, maintenant, étant donné que j'ai activé cette fonctionnalité-là, j'ai un nouveau paramétrage qui est apparu. Voilà, projet. Et je vais dire, en plus, il est sur mon code analytique Corto Maltese. Donc, à partir du moment où je vais activer cette fonctionnalité, quand je vais sélectionner une facture, vous voyez, un devis, une facture, peu importe. Hein. Quand je vais faire une facture, à partir du moment où je vais sélectionner mon client Géodis, j'ai mon code projet Corto Maltese qui est sélectionné. Donc, j'aurais pu le faire, les modes de paiement, les conditions, vous voyez, ça peut être aussi les taux d'escompte. Tout ça, c'est paramétrable au niveau de la fiche client. Ce qui est magique aussi, que je ne vais pas vous montrer là parce que ça serait trop long, c'est que c'est exactement la même chose vous pouvez paramétrer ces conditions en import. C'est-à-dire que si vous avez un fichier Excel avec l'ensemble de vos clients et puis vous avez par client, vous avez historisé les différentes conditions que chaque client a négociées ou que vous voulez leur attribuer, tout simplement, dans le gabarit d'import ici, vous allez pouvoir spécifier ces conditions de règlement du client. Donc, vous voyez, c'est dans ces colonnes-là, vous retrouvez toutes les colonnes qu'on avait avant dans les factures. On les a toujours dans les factures quand on importe des factures, mais maintenant on retrouve exactement ces colonnes dans le gabarit d'import des clients et ça permet d'importer des clients en mettant à jour les conditions de règlement. Alors pour ceux qui sont déjà des utilisateurs d'Evolise, vous avez la possibilité de mettre à jour les fiches clients. Donc moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez déjà beaucoup de clients et que vous gériez ça manuellement, tout simplement, vous commencez par un export, vous renseignez les conditions de règlement, puis ensuite, vous venez enregistrer votre fichier Excel et vous venez faire une mise à jour de ces fiches clients pour qu'ensuite les conditions soient automatiquement appliquées sur vos documents de vente. Ça doit justement répondre peut-être à la question de Marlène. Là. En tout cas, Grégory, Marlène, enfin tous ceux qui sont emballés par la fonctionnalité, n'hésitez pas à la tester dès qu'elle sera en production et puis à nous faire vos retours via l'équipe support. Voilà. Cette refonte des fiches clients, donc, alors j'ai toujours mes contacts clients, ça ne change pas, hein. Comme avant vous les avez, mais c'est juste qu'ils sont accessibles depuis la fiche. Vous avez exactement la même chose sur les fournisseurs. C'est-à-dire que si je vais sur une fiche fournisseur, je prends mon fournisseur Darty, vous voyez, j'ai de nouveau le même type d'organisation d'onglet, donc aucune information qui a changé. Mais voilà, là j'ai Martine Durand, présidente, je peux ajouter un nouveau contact ou le mettre à jour de la même manière que sur ma fiche client avec mes contacts clients. Voilà. Donc c'est quelque chose de plus ergonomique, quoi. La livraison est prévue pour la semaine prochaine. Oui, mais je ne sais pas s'il y a une date. Moi, je ne donne pas de date. Il faut voir avec Olivier. Demandez à Olivier sur le chat. C'est lui le chef des dates. Je fais un petit tour sur le plan. Anaïs, est-ce qu'on a tout dit? Non, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui n'était pas dans la présentation. On a dit qu'on le dirait pour la surprise. J'ai oublié. T'as oublié? Ah bah, ouais. T'as oublié, moi j'ai pas oublié. C'est quoi? En fait, on a mis à jour une API avec un de nos partenaires qui est ACD. Ah oui, si, c'est vrai. Ouais. Donc, en fait, avant, avec quand on voulait exporter, donc là, ça va plutôt intéresser les profils cabinet comptable. Mais vous voyez, maintenant, dans ACD, enfin dans notre store,
Alors là, je ne l'aurai pas parce qu'il faut d'abord que j'active côté cabinet. Donc, mauvais exemple. Mais une fois que c'est activé côté cabinet, il y a le partenaire ACD qui apparaît. Et avant, on ne pouvait pas créer des comptes de tiers ou tout simplement des comptes comptables. Et donc maintenant, ça a été résolu. Donc, avec la prochaine mise en prod, l'interface ACD, si un compte de tiers ou si un compte comptable n'existe pas, il sera créé directement dans ACD. Donc, vous allez retrouver du coup vos écritures avec la pièce en un claquement de doigts, hein, puisqu'il suffira, alors là, vu que j'ai rien qui est paramétré, mais ici, vous aurez tout simplement la possibilité vous aurez un bouton synchronisé avec ACD, synchronisé avec l'outil de production, et ça viendra pousser tout simplement les journaux dans l'outil de prod. Voilà, donc on retrouve une fonctionnalité qui était un petit peu difficile d'utilisation, pour pas dire quasiment inutilisable. Ça y est, on retrouve quelque chose d'utilisable avec cette évolution. Voilà. Donc, merci ACD d'avoir travaillé ensemble sur cette mise à jour. Juste pour les entrepreneurs, ACD, c'est un outil de production comptable, donc c'est pour ça qu'on dit que ça intéresse les cabinets. C'est un outil qu'ils peuvent utiliser au quotidien, mais c'est vrai que pour la partie entreprise, c'est pas forcément un connecteur que vous utilisez. Ouais, mais il y a beaucoup de cabinets qui travaillent avec Evolis, donc c'était quelque chose qui était aussi attendu, par la profession. J'ai Louisa qui taquine Olivier sur les dates. Oui, et pour ceux qui n'ont pas la référence, qui nous ont rejoints peut-être plus tard, on le ressort régulièrement. Mais c'est vrai qu'on ne donne pas les dates exactement où on va sortir les fonctionnalités. Nous, en interne, forcément, on a une date, un objectif. Mais après, c'est tellement déceptif pour les gens parce que le développement, c'est comme ça. Il y a toujours des imprévus au dernier moment. Donc, on vous met en ligne que ce qui est qualitatif, propre. Et donc, voilà, il peut y avoir des changements de dernière minute. Donc on donne pas la date, l'heure et la seconde à laquelle on va mettre en ligne la fonctionnalité. Mais il vous a dit oui la semaine prochaine. Donc déjà, il y a on réduit la temporalité. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire sur la fiche client. En fait, vous voyez, donc tout ce qui est les valeurs par défaut, en fait, c'est activé en fonction des options que vous avez activées dans l'outil. Et là, vous voyez, modèle de facture, modèle de devis, modèle de commande. Donc là, si j'ai activé le multimodèle, donc c'est dans paramètres modèle, juste en dessous, donc je peux avoir plusieurs modèles de documents, hein. On en a plusieurs nous, mais après vous pouvez les personnaliser. Ici, je peux activer le multimodèle. Quand j'active cette fonctionnalité-là, eh bien, quand je vais sur une fiche client, si par exemple Géodis, il fallait que dans les attributions de valeur par défaut, il ait un modèle de facture particulier, eh bien, je vais pouvoir dire, bah, tiens, par exemple, pour lui, c'est notre modèle de facture standard. En anglais. Voilà, en anglais. Donc là, vous voyez, le fait de l'enregistrer, si je refais une facture sur Géodis, là, alors, on va lui facturer. Qu'est-ce qu'on va facturer? Bon, toujours à peu près les mêmes articles, mais peu importe. Je prends Géodis, et vous voyez, il m'a sélectionné modèle standard English. Et donc voilà, maintenant, bon, si je fais d'abord mon brouillon, ben, je me retrouve avec automatiquement ma facture en anglais. Voilà. Ça, c'est encore mieux pour Séverine, ça. Elle nous dit dans le chat que ça, elle adore. Voilà. Donc, que vous ayez des modèles à vous ou les modèles par défaut, voilà. Maintenant, on peut vraiment tout mettre sur la fiche client et c'est ça qu'il faut penser. C'est que quand vous arrivez sur un devis, on va d'abord, s'il n'y a pas de conditions sur la fiche client, on va venir chercher les conditions que vous avez paramétrées dans Evolis, donc dans le paramétrage de votre compte. Donc, c'est ici. Hein. On va venir choisir le taux de TVA, toutes les conditions, le mode de saisie des ventes hors taxe ou TTC, les conditions de règlement ici. Donc, par défaut, on va venir choisir là. Sauf si vous avez mis à jour cette fiche client, ça va venir écraser les préférences de votre compte. Voilà. Donc, c'est d'abord la fiche société et s'il n'y a rien, alors les préférences de votre compte. Tout simplement. Écoute, Anaïs, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Ouais. Pour scruter quand est-ce que seront disponibles ces nouvelles fonctionnalités, n'oubliez pas que le petit point d'interrogation en haut à droite, c'est notre What's New. Ça va vous mettre une petite pastille, une notification.
Et du coup, vous allez pouvoir retrouver, en fait, dès qu'on met en production, on met le What's New avec la liste de tout ce qui est sorti. Et donc, vous avez une petite pastille rouge et au moins, vous êtes informé que c'est opérationnel et que vous pouvez vous lancer. François, si tu en as fini avec les fonctionnalités, j'ai une petite impro pour toi sur Allez, ton sujet préféré, la facturation électronique. On a eu une question en début de webinaire quand on a parlé de la levée de fonds qui était pour s'inscrire aussi dans la réforme de la facturation électronique. J'ai Romain qui nous disait qu'il a suivi un webinaire de son cabinet comptable sur cette réforme et le webinaire parlait des plateformes PDP et ouais, il demandait si Evolis sera agréé PDP. Donc bon, c'est du jargon un peu barbare, mais peut-être dire la volonté d'Evolis ouais, sur la réforme, qu'est-ce qu'on va faire et enfin, en tout cas, comment on va se positionner sur cette réforme. ok. Bah, en fait, nous, alors quand on dit PDP, il faut le vrai acronyme finalement de PDP, c'est OD qui est PDP. Nous, on va s'arrêter à être OD. Donc, on n'a pas pour prétention d'être une plateforme partenaire. Ça n'a pas d'utilité pour vous. C'est utile d'utiliser une PDP si vous aviez des formats, si votre système informatique qui émet des factures, par exemple, utilisez de l'EDI. C'est un peu barbare, mais comme terme, mais c'est un mode de transmission de la facture un peu particulier. Là, il faudrait forcément passer par une PDP. Dans le cadre de nos utilisateurs d'Evolis, il n'y a aucune utilité en fait à choisir une PDP. Le simple fait d'être OD, donc en fait ça veut dire opérateur de dématérialisation, en fait ça nous permet de communiquer avec la plateforme publique de l'État, qui est Chorus, hein. Le même titre que ça va être la même plateforme que quand vous envoyez déjà aujourd'hui des factures pour l'État. Donc en fait nous on sera connecté en direct avec la plateforme de étatique. Donc pas besoin d'être PDP. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas connecté avec des PDP, on est déjà connecté avec une qui est Je Facture, qui est un peu peut-être le futur, bon, on n'imagine pas le futur PDP de l'État, mais aujourd'hui il n'y a aucun PDP qui existe, hein. Personne ne sait De toute façon, la il y aura liste. quoi, une vingtaine de PDP agréés, Oui, enfin, il y aura une vingtaine de PDP agréés, mais euh, il n'y a pas que les PDP dans cette réforme. Il faut vraiment se dire qu'il y a des PDP pour des besoins très particuliers, et sinon, le simple fait d'être se positionner en tant qu'OD suffit pour vous. Voilà. bon, ça répond à la question de Romain, donc il dit merci. Et du coup, je juste envie de dire, la preuve en est, c'est que sur Evolis, vous faites déjà des factures électroniques avec la Facture X et vous êtes déjà connecté à Chorus Pro. Voilà, on est Donc déjà connecté à la PPF. Donc voilà. en fait, En fait, ça va pas changer votre usage non. au quotidien. Bah, à partir du moment où vous êtes dans Evolis, en fait, vous êtes déjà dans la réforme, puisqu'en fait, la réforme, il faut penser qu'il y a quand même trois volets. Il y a ce qu'on appelle le volet e-invoicing qui va consister à récupérer des factures. Donc ça, c'est à partir de juillet 2024. Mais vous voyez, on les récupère déjà dans Evolis. C'est notre système de manette amélioré, hein, sauf qu'au lieu d'avoir des connecteurs fournisseurs, bah, tout simplement les factures vont arriver dedans. C'est la partie envoi des factures, donc dans la PPF, qui existe déjà dans Evolis avec Chorus. Et le troisième volet qu'ils appellent le e-reporting, qui est en fait tout simplement le relevé bancaire. Donc c'est le fait de rapprocher le relevé bancaire avec des dépenses ou avec des factures, qui existent également dans Evolis. Ce qui va intéresser, alors je vais repasser sur, voilà, vous voyez ici, ce qui va intéresser l'administration, c'est d'avoir des factures qui seraient dans l'état rapproché. C'est de C'est savoir ça. si elles sont Si elles sont payées en payées. paiement rapproché. Voilà. Tout simplement, là, alors j'en ai peut-être pas ici. Il faudrait que j'en rapproche, mais c'est vrai que Anaïs, j'avais pas du tout prévu Non, mais de montrer ça. je te sors ta zone de confort. Mais bon, voilà, si j'avais une facture qui était rapprochée ah ben voilà, celle-là, la dépense, vous voyez, ce qui va intéresser en fait L'administration. l'administration, c'est d'avoir ce statut comme quoi c'est réglé. Donc en fait, il existe déjà dans Evolis. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on attend? Bah, on attend un petit peu, j'aime bien schématiser ça par les tuyaux, hein, les tuyaux pour aller dire à l'administration, bah, on vous envoie déjà des factures de vente, bah, On vous voilà le envoie les tuyau statuts. pour, voilà notre tuyau pour réceptionner les achats. Et en effet, donnez-nous le tuyau pour venir vous mettre à jour les statuts qui existent dans Evolis, tout simplement. Voilà. Donc on l'attend tous, hein, puisque c'est à la fin de l'année où on aura un environnement de test éditeur. Il y a une phase de pilote qui commence janvier 2024. Et après, prod, juillet 24. Quoi. Alors, vous, en général, nos clients,
à moins que vous soyez une ETI ou un grand groupe, vous êtes concerné par enfin, il y a une obligation de passer dans cette réforme, à part pour les achats, mais c'est à partir de janvier Au plus 2026. tard. Voilà, au plus tard janvier 2026. Mais nous, notre objectif, c'est d'être prêt dès juillet 2024. Voilà, pour que vous soyez déjà dans cette réforme et que vous ayez 18 mois en fait pour vous l'approprier, mais que vous, ça vous changera strictement rien. Vous êtes au bon endroit. Voilà. Ok. Eh ben, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser sur le chat ou dans l'onglet questions. On va continuer d'y répondre un peu à l'écrit. Mais sinon, Séverine, oui, ben, n'hésitez pas, Séverine, et comme ça, on continue de répondre à l'écrit. Mais je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire parce qu'on a remis. Ah, relis plus haut, Séverine. Alors, attends. Il me semblait que Olivier était en réponse. François, peux-tu revenir sur la facture d'acompte et la notion de paiement? Si l'acompte n'a pas été payé, il est quand même déduit sur la facture finale. Oui, il est quand même déduit sur la facture de solde. Oui. Il y a Olivier qui a adressé déjà la réponse. Oui. Alors, la nouveauté aussi, c'est qu'on a sorti les acomptes du chiffre d'affaires dans la comptabilisation. C'est vrai que ça me permet de le préciser. C'est qu'avant, les acomptes, on les rentrait dans le chiffre d'affaires. Maintenant, c'est plus le cas. Et on a également adapté les écritures comptables. Merci Séverine, ça me permet de le dire. Alors attends, il faut juste que, voilà, si je prends par exemple, vous voyez, je vais prendre mon devis qui avait un acompte. Voilà, lui, j'avais fait des acomptes. Par exemple, voilà, cette facture-là. On voit bien l'écran, c'est bon. Oui. Si je prends le numéro de cette facture et que je vais voir l'écriture comptable dans mon journal de vente, voilà. Bon, il n'est pas configuré, hein. Apparemment, je n'ai pas configuré mon taux de TVA, donc j'ai un 471, mais c'est pas grave, c'est un compte de formation. Mais vous voyez que maintenant, j'aurai bien la TVA sur le hors-taxe TVA TTC de mon acompte. Donc c'est ça qui était également demandé. Ok, très clair. Et ben écoutez, merci de nous avoir suivis en tout cas. C'était un plaisir. Est-ce qu'il y aura une vidéo de cette présentation? Oui, vous allez recevoir par Livestorm le replay directement, histoire de réviser. Voilà. Et vous allez recevoir aussi sur notre chaîne YouTube, on les héberge toutes. Donc la semaine prochaine, on vous mettra le replay. Mais vous, vu que vous étiez inscrit à la présentation, dans tous les cas, l'outil Livestorm là qu'on utilise, il va vous l'envoyer directement à la suite dès qu'on clôture. Il vous fait partir un mail avec le replay. Bah, merci à tous, merci courage aux devs. Oui, ils chôment pas, ils ont du boulot, ils ont la liste à n'en plus finir de demandes de fonctionnalités. Ravi que ça vous ait plu et puis on espère vous avoir pour une prochaine présentation des nouveautés. D'ici quelques semaines, mois, on vous présentera encore de belles choses. Merci beaucoup et à bientôt alors. Merci, bon appétit, au revoir. Au revoir.